Boker Tov, shalom à tous les Israélites, à tous les Satikim des nations. Comme vous le savez, je ne fais jamais de grandes divisions entre les fils d'Israël ainsi que ceux qui ont reçu la sagesse de par le fait que les enfants d'Israël, les tribus ont été éparpillés partout dans le monde, ayant ainsi la lumière et étendant ainsi la lumière de Akadash Baro lui-même. Aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui sera un cours pour essayer de rassembler, pour essayer de montrer le centre où se trouve l'union, le centre où les religions se retrouvent, le sens où la science et les preuves de l'existence de Dieu se retrouvent. Il s'agit aujourd'hui des preuves de l'existence de Dieu, les sciences et le lien commun, le centre entre les religions. Vous devez savoir que si Israël a de la connaissance, a de la sagesse à la loi, les nations ont aussi, comme le disent les sages, les anciens, ont aussi de la sagesse. Mais ce qui leur manque, c'est le prince, c'est la Torah. Donc la grande connaissance du prince, parce que leurs princes n'ont pas la Torah, mais ils en ont de la sagesse. La loi des lettres, c'est-à-dire la loi de ce qui est étendu, la loi de l'étendue universelle, les lois concernant le pardon, la miséricorde, tout ce qui est un lien à la sédéka. Les preuves de l'existence de Dieu. Souvent, on a comme quelque chose qui est manifeste devant nous, mais nous avons l'impression, vu que cette chose est tout le temps manifeste devant nous, qu'elle n'a pas d'importance, qu'elle n'est pas une preuve. Mais en réalité, elle manifeste ce qui a tant de l'évidence, elle manifeste ce qui est la preuve ultime. Je le dis souvent, nous sommes dans un monde de la juste appréhension, un monde où ce qui est juste a une grande importance, car c'est un monde de réparation, un monde qui s'établit entre les dimensions, un monde qui est au milieu des dimensions. Nous avons les dimensions supérieures, les dimensions inférieures qui tendent vers les démons et les êtres inférieurs, et l'homme est dans la dimension du juste milieu. Dans cette dimension, le soleil surgit. Et le soleil est comme la puissante lumière qui se trouve dans les dimensions supérieures, mais il arrive à surgir en valeur unique dans notre dimension. C'est l'une des preuves de l'existence de Dieu. C'est l'une des preuves de la lumière de Dieu. Car Dieu étant une valeur unique, forcément unique, une puissance unique, fait surgir sa lumière unique des dimensions supérieures pour arriver aux dimensions humaines, aux dimensions de l'homme,
car l'homme est à son image, ce qui signifie que l'homme est sa dimension, son omniprésence. Être à l'image, c'est être à l'omniprésence. Cette preuve qui est le soleil est une émanation de Dieu, mais le soleil n'est pas lui-même Dieu. C'est une erreur de croire pour certaines religions que le soleil est Dieu. Le soleil n'est pas Dieu, le soleil est une émanation de Dieu. C'est une création de Dieu, tel l'homme est la création de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu, le soleil est la puissance, la lumière de Dieu, l'émanation. Et tel le Média se fait puissance parmi les hommes, tel le soleil se fait puissance parmi les autres étoiles, à l'image du Média. C'est la première preuve. La deuxième preuve, l'homme lui-même. Comment se fait-il que sur 10 milliards d'espèces, il n'y a que l'homme qui puisse surgir en pouvoir de domination sur les autres espèces, sans concurrent, sans qu'il y ait une autre entité, une autre créature qui puisse être en concurrence face à lui. Si ce n'est qu'il y ait eu Dieu pour lui donner ce pouvoir, car l'homme lui-même n'est pas Dieu. Et la preuve est évidente. Un lion peut surgir et le tuer, mais il a le pouvoir sur toute la terre, le pouvoir sur les eaux, car Dieu lui a donné ce pouvoir sur des milliards et milliards d'espèces. L'homme est l'être qui domine. Et il est seul en tant qu'être à dominer, en tant que créature à dominer. Comme une émanation unique, tel il est à l'image de Dieu, il est l'omniprésence de Dieu sur terre, tel il arrive à dominer les autres esprits, les autres êtres. Il arrive à toucher plusieurs dimensions, même les dimensions inférieures, il arrive à faire surgir l'omniprésence de l'image de Dieu dans toutes ces dimensions. Deuxième preuve. Troisième preuve, c'est les orbites. Il y a des planètes sur les orbites. Aucune planète ne peut sortir de son orbite. Aucune planète ne peut quitter sur son orbite depuis des siècles et des siècles. Comment voulez-vous que une planète qui tourne autour du Soleil puisse rester en équilibre alors que le Soleil a une grande puissance pour pouvoir les attirer pourtant, mais ils restent sur leur orbite. Ils ne quittent pas sur leur orbite. La pesanteur ne les enlève pas sur leur orbite, ils restent sur leur orbite. Si ce n'est pas le pouvoir du Saint des Saints, si ce n'est pas le pouvoir de Shabbaoth, le chef des armées lui-même, qui puisse les maintenir à un tel niveau sans qu'ils aient à sortir de leur dimension. Ça, c'est l'une des preuves de l'existence de Dieu. Après, il y a d'autres existences qui peuvent tenir des visions philosophiques qui tiennent
Parce que la sagesse aussi sort des nations. Dieu étant parfait, ayant la perfection, si vous avez la perfection, la qualité qui est l'existence, la qualité qui est la préhension de votre existence, devient forcément une nécessité. Alors, Dieu étant parfait, l'existence, dans l'idée de Dieu, l'existence s'établit forcément aussi dans l'idée de Dieu. De par là, Dieu existe donc. Ou alors l'idée de Dieu même ne serait pas. Et cette perfection alors ne serait pas. Voilà une autre preuve. Après les autres preuves, vous pouvez les avoir dans des nombres scientifiques comme pi, comme le nombre d'or, des valeurs qui surgissent dans plusieurs calculs scientifiques, des constantes qui en général tirent vers le 7. Alors qu'on sait tous que le 7, c'est le chiffre parfait, c'est le chiffre de l'émanation divine. Et ces nombres tiennent en général vers là. Même la valeur de Planck, le temps de Planck, quand vous cherchez le temps de Planck qui est la valeur la plus petite que l'homme ait pu appréhender, donc en adéquation avec l'appréhension humaine, en adéquation avec la vision humaine, la plus petite vision, et quand même vous prenez la plus grande vision, l'infiniment grand que l'on ait pu appréhender, vous trouverez toujours cette valeur 7 qui sous-entend l'omniprésence de Dieu dans l'adéquation à l'homme, l'homme étant son image, donc l'homme appréhendant son image dans toutes ses dimensions, dans la dimension des atomes, dans la dimension des particules, dans la dimension de la physique des solides. Tout cela montre la puissance divine de Dieu. Après ces preuves de Dieu, que vous pourrez chercher vous-même scientifiquement après, nous allons avec ce que la religion nous donne. La religion étant une révélation, la religion montrant cela avec une autre approche, une approche que les instruments de la science n'ont pas, une approche que l'être pourtant a en lui. De par les religions, nous sommes obligés de retracer le commencement des religions afin de ressortir les principales religions qui sont l'israélisme, le christianisme et l'islam.
dans l'ordre chronologique et nous pourrons brosser des conceptions bouddhistes également. Quand Dieu créa le ciel et la terre, car le ciel et la terre sont sa création, c'est la création du ciel et de la terre qui, dans leur étendue des lois universelles, engendre l'univers. Parce qu'une création engendre une autre création. Mais conceptuellement, du moment où le ciel est créé, la terre est créée, le haut est créé, le bas est créé, toutes les autres entités surgissent. Après, de création en création, le ciel est créé, la terre est créée, le mélange fait la substance, obscure la substance. Mystérieuse, substance mystérieuse allant, le ciel appelle lumière, lumière fait dualité avec l'obscurité, de telle sorte que l'univers s'étend de lumière, tout ça créé par Dieu et appréhendé par Dieu. Jusqu'à ce que le 6e jour, l'homme surgisse après toute entité engendrée, notamment d'autres animaux avant lui, faisant évoluer dans une unité, créant l'homme dans leur unité. L'homme étant à l'image de Dieu, c'est-à-dire en omniprésence sur toutes les autres entités. De là, nous partons. Le péché originel s'est posé. Adam est créé d'Adam. Déjà d'avant, Adam est créé d'Adam. On tire sa dualité, qui est la femme, de son arrière, de sa côtelette, de son ossature, qui peut sous-entendre d'autres visions qu'on peut trouver notamment dans la mystique juive, mais je ne vais pas revenir tout ça parce que après la mystique, la Kabbalah, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas comme ça forcément. On peut faire ressortir des détails, mais la pure mystique, ça s'apprend à un certain âge. Donc, après, il y a eu l'arbre qu'il ne fallait pas toucher, qu'à une certaine distance pose l'interdit. Car le Créateur, dans sa grande intelligence, donne le libre arbitre et l'interdit à côté du libre arbitre. À partir de là, d'Adam, nous évoluons vers une autre dimension. Je l'avais dit une fois ici que le péché qu'on commet fait surgir le besoin qui lui fait surgir le travail. De péché en besoin et en travail, l'homme évolue vers Enoch de Zion, qui pourtant est apprécié de Dieu. D'Enoch, étape par étape,
l'homme va de péché en péché, les êtres du ciel descendent sur terre qu'on appelle les Béné Elohim. Ils descendent sur terre. Des Béné Elohim, ce qui est des êtres supérieurs, pouvaient alors se mélanger au monde du milieu qui est l'homme et voir de l'homme ayant fait surgir l'omnipotence, l'omniprésence, c'est-à-dire l'image, jusqu'aux êtres inférieurs, au monde inférieur. Dans ce mélange, l'esprit supérieur de Dieu, son omnipuissance ne pouvant pas rester sur terre, alors il fallait que l'homme, le déluge advienne. Alors le déluge venant, Noé qui a pu atteindre un certain niveau de l'homme, qui a pu avoir la communion, la grande communion avec Dieu, Noé est alors épargné. Il prend alors ses enfants et les femmes de ses enfants. Dieu pose les prémices du nombre par la création de l'arche de Noé. Le début alors du nombre, de la connaissance du nombre sont posés. Les générations vont de la génération de Noé jusqu'à ce que l'homme lui-même soit dispersé. Jusqu'à ce que l'homme lui-même arrive à Abraham. Abraham, alors une grande communion avec Dieu, il est appelé. Abraham, que dans les nations on appelle Abraham. Je ne vais pas donner les détails, il faut aller rapidement pour faire sortir les religions. C'est ça notre but. Donc j'essaye d'être assez concis. Abraham engendre d'abord Ismaël. Mais Dieu voulant une lignée dans un cadre véritablement formel dans sa vision, donne à Sarah un autre fils qui s'appellera Isaac. Une branche ismaélite donc va, une autre branche d'Isaac continue, car c'est la volonté de Dieu. Voulant faire deux dualités, voulant faire des dualités de telle sorte que après les dualités vont rentrer dans une force d'harmonie. Ne laissez pas l'homme perdre dans la faiblesse.
Les Ismaélites vont donc partir et Isaac va continuer son chemin, allant, engendrant une autre dualité, Jacob donc, et Esav, Esau, pour les nations. Donc, une autre dualité. Dans cette dualité, le principe du pouvoir surgit du moment où on était au juste milieu entre les jumeaux, Jacob et Esav. Mais dans le fait des hommes, les dualités vont faire surgir le principe du pouvoir. Mais dans sa naissance venant de la justice. À partir de là, Jacob, dans sa propre force, fait surgir le pouvoir d'Israël, c'est-à-dire le pouvoir par Dieu. L'homme luttant par Dieu, c'est cela Israël, c'est cela la signification d'Israël. L'homme luttant par Dieu. Depuis l'homme partait, il faisait des alliances avec Dieu, mais il ne luttait pas face aux nations par Dieu. Désormais, l'homme peut lutter face aux nations par Dieu. Israël surgit. On y va d'Israël. Je vais passer sur l'histoire de Yosef. Le péché est commis sur Yosef. Yosef alors fait surgir la dualité face aux frères et le péché surgit. Et la rédemption vient, la rédemption surgit par le Média Moïse pour les nations, pour la rédemption, pour le rachat. Le rachat est consommé 40 ans dans le désert. Et Dieu, dans sa compréhension, lui dit à coacher tout un peuple qui était tout petit face aux nations. Rehausse Israël par la loi, par les commandements, lui donnant ainsi sa connaissance, montrant ainsi qu'un petit peuple peut s'élever jusqu'à être comme l'ami de Dieu, à se défendre juste par Dieu et non par les nations. Excusez-moi. Cette fois-ci, l'homme peut lutter par Dieu, par la loi de Dieu, et non là, le principe des nations, le principe de la domination de la force. Mais cette fois-ci, le principe de la justice, le principe de la loi, le principe des commandements de Dieu. Car le véritable pouvoir vient de Dieu et l'essence du pouvoir, c'est la justice. L'homme est désormais fort par Dieu, il lutte par Dieu. Israël. Les Israélites vont aller et après il y a une division, royaume du nord, royaume du sud. Nous aurons donc aussi une dualité. Le royaume d'Israël avec pour capitale Samarie et le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem. Mais cette dualité est bonne car elle peut faire surgir le Média.
Quand les dualités sont en harmonie, le média surgit dans sa grandeur, en harmonie. C'est ainsi qu'après des siècles et des siècles, après le roi David, après Salomon, après Josias, le roi Josias, à un moment donné, ce côté israélite est remis en parenthèse parce que le côté royaume de Juda, excellent, de son côté, à un moment donné, quand les fils d'Israël ont été dispersés dans le monde, ce côté se donne la tribu juive, histoire de montrer le drapeau de Juda, le drapeau du lion de Juda. Ce côté juif, ce côté du royaume de Juda va prévaloir et l'appellation israélite qui prévalait même jusque dans les années 80, 90 est aujourd'hui acceptée par la langue française pour remplacer l'israélisme. L'israélisme devient le judaïsme. Judaïsme qu'on peut appeler l'israélisme sans faire de grandes distinctions et sans avoir de complexe. On peut appeler alors le judaïsme israélisme parce que l'israélisme et le judaïsme est sorti de cette partie du royaume de Juda. Donc Yehuda qui devient judaïsme. Mais c'est de l'israélisme à la base, c'est la même chose. On peut dire qu'on est israélite parce que le royaume de Juda est une partie du royaume d'Israël. Voilà l'histoire de l'israélisme pour nous autres qui voulons rassembler tout le monde. Car si les deux tables, l'une pour les nations et l'autre pour Israël, se réunissent, alors le média surgira en harmonie. C'est ainsi qu'allant après, dans le royaume de Juda, les histoires qui ont été relatées vont aller, il y aura des groupes qui vont se constituer avec cette connaissance de la Torah. Et des groupes vont élaborer le Talmud qui vient à la base du judaïsme rabbinique, le judaïsme des rabbins, le judaïsme des groupes de prière, des maisons de prière, des synagogues. Chacun faisant son groupe de prière, son groupe de sagesse. Chacun faisant son école de connaissances. C'est dans cette époque que Jésus arrive et a sa révélation à lui. Sa révélation qui est confiée et qui est défendue par des disciples, qui est défendue par des apôtres. À partir de son école, sa révélation est étendue. Et il est vu comme un média par ses disciples. C'est ainsi que le christianisme s'étend parce que ces derniers vont en Italie, à Rome, vu qu'à son époque, c'était les Romains qui avaient le grand pouvoir sur Israël. Donc certains vont étendre sa connaissance
travers les nations, ils vont l'adopter comme religion. Et le messianisme qui surgit de ce prophète se fait en puissance. Il va faire surgir une dualité face au judaïsme. Donc le judaïsme va se poser en dualité face au christianisme. Et de là, le monde va évoluer vers une autre vision voulant consolider le messianisme du christianisme et le judaïsme. Cette vision, c'est l'islam. Cette vision, c'est l'islam. L'islam voulant concilier le messianisme du christianisme et le judaïsme qui veut un seul Dieu, ne pouvant se rapporter à qui que ce soit, va alors avoir sa révélation à travers un autre prophète qu'eux appellent un messager de Dieu. Une révélation qui, elle, n'est pas messianique cette fois-ci, mais qui, elle, revient à la base de Dieu. Mais Dieu, avant Israël, Dieu, dans son appréhension, dans sa communion, à l'époque d'Ismaël, donc à l'époque d'Abraham, à l'époque de Noé, donc une religion qui revient, qui retrace une base ancienne, mais qui ne pose pas le livre, la connaissance d'Israël, le livre, la Torah, mais qui reconnaît une légitimité d'Israël. Les trois religions sont donc dans leur révélation au monde, vont donc vers les nations et leur révélation. Ils donnent leur révélation au monde. Révélation comme ce que Dieu t'a donné à toi, comme ce que Dieu t'a montré à toi, comme vision, comme mystique que Dieu t'a fait connaître, comme songe que Dieu t'a fait connaître, comme apparition de Dieu face à toi. Mais ce qui est marquant, ce qui est manifeste, c'est que Dieu se retrouve dans les 5 premiers livres de la Bible. Donc Dieu se retrouve dans la connaissance que la Torah montre sur les 5 premiers livres, le Pentateuque, chez les chrétiens. Ces 5 premiers livres sont des livres sacrés. Même si l'islam, le Coran, ne les utilise pas comme loi des nombres, comme je le dis souvent, entre guillemets, mais on reconnaît les pères, les patriarches qui sont dans ces livres. C'est donc pas une mauvaise chose pour l'islam qui reconnaît ses pères, ses patriarches. Donc, en quelque sorte, les 5 premiers livres de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Donc, il y a comme une union centrale
qu'on ne peut pas cacher, qu'on est obligé d'accepter quand on est de toutes ces religions. Les 5 premiers livres. Maintenant, je vais aller vers notre religion. Qui est le bouddhisme, qui est une religion ayant un grand succès en Asie, qui est d'ailleurs la plus grande religion en Asie, donc une religion aussi des nations. Nous ne pouvons pas oublier cette partie du monde. Le bouddhisme est une religion qui veut prendre le monde dans un sens. Qui veut prendre le monde dans sa valeur physique, dans un premier temps, dans ce qu'il a en main, et ensuite aller dans une dimension spirituelle. Donc le bouddhisme sous-entend que l'homme est dans la souffrance. L'homme étant dans la souffrance, l'homme se doit de se libérer de la souffrance. Et se libérer de la souffrance, c'est aller à plusieurs étapes jusqu'au nirvana, à atteindre le nirvana. C'est-à-dire que la grande libération, l'état de perfection qui vous permet de ne plus subir les souffrances du corps, les souffrances dues à l'alimentation, les souffrances de besoin de la chair. C'est une vision qui peut tenir, mais c'est une vision qui, à travers les réincarnations, pose l'homme dans une souffrance et ne permet pas à l'homme de consommer, d'apprécier ce qui est ici-bas sur terre. Et ce n'est pas une vision qui donne une réponse au commencement, de ce qui était au commencement. Car le monde n'a pas commencé avec Bouddha. Le monde a commencé avant Bouddha. Et Bouddha lui-même s'est inspiré d'une autre religion qui était avant lui pour poser les préceptes, les vérités du bouddhisme. Donc, dans une recherche antérieure de cette souffrance, nous tomberons forcément sur l'israélisme. Et l'important surtout, c'est de tomber sur Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et on peut aller même étendre au taoïsme, qui dans cette figure des dualités, avec une dualité au côté sombre et une dualité au côté clair, n'arrive pas à ressortir la valeur immense philosophique de ce qui est entre le yin et le yang. Cette valeur du milieu qui n'arrive pas à surgir qui n'arrive pas à montrer, elle, sa puissance. Donc, cette vision du taoïsme fait que la puissance de l'unification se fait en valeur isolée, en valeur seule dans l'obscurité ou en valeur lumineuse dans l'obscurité ou en valeur obscure en plein dans la lumière.
nous n'avons pas encore la réponse de ce qui est au milieu entre le yin et le yang. Il faut alors rechercher ce qui était avant et rechercher ce qui était avant. C'est Elohim, Yahvé. C'est celui qui était au commencement, créateur du ciel et de la terre. Pour achever donc, nous n'allons pas faire plus de discours. Nous allons simplement dire qu'il y a une réponse à tout cela, tout ce qui est de la science. Comme nous en avons parlé depuis, une réponse, c'est la réponse du commencement, de ce qui était avant le Big Bang, de ce qui était avant le temps de Planck. Ce qui était avant, c'était l'information, l'esprit qui planait. Ce qui était au-dessus du yin et du yang, au milieu du yin et du yang, et qui n'apparaît pas, pourtant au milieu. Ce qui était avant la souffrance du bouddhisme, ce qui était avant et qui est toujours le Dieu du Messie, du christianisme, celui que Jésus lui-même priait, celui qui était le Dieu d'Abraham, d'Ibrahim, le Dieu de Moussa, le Dieu de son messager, celui-là qui est donc au centre et qui fait des révélations à toutes les religions, celui qui était puissant dans l'israélisme. Je dirais, béni soit son nom, car son règne est toujours là, manifeste, à travers toutes les religions, à travers toutes les révélations. C'est seulement qu'il faut s'imprégner de ces 5 premiers livres, car c'est le centre. Même si nous avons notre révélation, que notre conviction le manifeste en nous-mêmes, mais cela n'empêche pas de lire les 5 premiers livres, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien ou que vous soyez juif. Que le Seigneur bénisse et que l'harmonie du Média surgisse. Amen.